Dovatia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jérémy, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un grand producteur de spectacles. Molière, l'opéra urbain, c'est à l'affiche de l'Arena de Genève. C'est le 30 mars prochain. 2 représentations, l'une à 15h, l'autre à 20h30. C'est des années de travail qui sont présentées au public. Est-ce que c'est le meilleur moment de l'aventure en tant que producteur de spectacle ? C'est un moment douloureux, parce que vous travaillez pendant 3 ans, 4 ans, tout seul, avec des équipes à travailler, vous mettez votre cœur, votre énergie, et puis là, c'est la sanction. Ils aiment ou ils n'aiment pas. Et Molière, on a eu très peur. Ouais. Le démarrage était très mauvais, très dur, parce que le fait que ça s'appelle opéra urbain, beaucoup de gens pensaient que c'était urbain, c'est du rap, et puis le côté Molière un peu poussiéreux. Et il a fallu le bouche à oreille, il a fallu les critiques de presse qui a fait que on est passé d'un démarrage mauvais au triomphe, puisqu'on est complet à Paris, on finit complet. Et c'était dur, on a eu chaud. Ça veut dire quoi, opéra urbain ? Alors, opéra, parce que avant tous mes spectacles, je faisais chanson-mélodie, et puis dialogue avec des violons derrière. Et ça retombait l'énergie. Et là, par des influences de mes voyages aux États-Unis, je raconterai comment, c'est que des chansons qui s'enchaînent. Soit c'est des chansons à grande mélodie, comme on écoute, ou soit des chansons récitatives. C'est-à-dire on va parler en slamant, on va parler sur de la musique. Donc tout, ça donne un rythme époustouflant, et ça donne une modernité à ce Molière, qui était moderne d'ailleurs. Dovatia, on ne va pas résumer votre carrière en une demi-heure, on n'aurait peut-être pas le temps, alors on va le faire en quelques secondes. Vous avez à votre bilan, pour ne citer que Les 10 Commandements, ça c'était le grand succès des années 2000, Le Roi Soleil, Mozart, l'opéra rock, que des tubes, à chaque fois, ces comédies musicales étaient accompagnées de vrais tubes. Ouais. Et c'était beaucoup de travail, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de succès. Et voilà, et je finis avec Molière, ça va être, je pense, la dernière. Et on dit ce que déjà. Oh, ça, je suis fatigué, là. Et j'ai beaucoup travaillé. On dit que c'est mon plus beau spectacle. Bon. Tout, il paraît que j'ai terminé avec le plus beau de mes spectacles, et ça me suffit, je suis heureux. Et Molière, déjà, une chanson qui nous trotte dans la tête. C'est fou, on l'écoute, un extrait. Regardez-moi, ne vous détournez pas. L'indifférence a le regard qui tue, la larme et la manière. Regardez-moi, oui mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la lumière. Vous adorez les grandes chansons. J'adore les belles mélodies. Ouais. J'adore l'émotion, en fait, l'émotion. Et Molière, si je dois faire une petite remarque, c'est mon premier spectacle feel good. Ça veut dire on rit du début à la fin. Et on pleure à la fin, mais d'émotion. On va parler de Molière, on va parler de sa vie, parce qu'on ne sait pas grand-chose de lui. Mais d'abord, sur la patte de Dovatia, ces tubes, il y a aussi toute une stratégie. C'est on les fait diffuser à la radio. Finalement, les gens, ils arrivent voir cette comédie musicale, ils connaissent déjà les chansons. C'est le but. Le but, c'est qu'ils en connaissent 2-3, on va dire. Et puis les autres chansons, il faut des mélodies qui accrochent tout de suite. Ça veut dire que quand je travaille, je fais des chansons, c'est très important parce que 90% des gens ne connaissent pas la bande musicale. Et il faut que ça plaise tout de suite. Donc, c'est l'écriture de mélodies qui rentrent vite dans la tête. Voilà, c'est sur quoi je travaille beaucoup. Molière, c'est une comédie musicale qui intervient, sauf erreur, 8 ans à peu près après votre dernier grand spectacle. Que s'est-il passé durant ces 8 années ? Et comment la patte de Dovatia a-t-elle évolué durant cette période entre guillemets de jachère ? 2015, c'est la légende du roi Arthur, je voulais arrêter, parce que j'avais l'impression d'avoir tout fait. Donc je ne savais pas quoi amener de plus par rapport à Mozart, 1789, le Salon de la Bastille. Je savais pas comment. Et puis j'étais aux États-Unis, j'ai vu un spectacle, c'est Come From Away, qui avait une mise en scène révolutionnaire. Et puis j'ai vu juste après Hamilton, et là j'ai coup de foudre. J'ai dit, si je mélange cette nouvelle façon de raconter très moderne avec mon style qu'on trouve dans les 10 Commandements, Le Roi Soleil et Mozart, ça va donner quelque chose de complètement nouveau qui va casser les codes de la comédie musicale. Et donc je me suis attelé sur ça. C'est pour ça que j'ai mis 8 ans, parce que j'avais rien à dire avant. Et puis il y a du slam, il y a du rap, voilà, vous allez... Il y a des grandes mélodies, du slam, il y a surtout de l'humour, c'est drôle. Ladislas Chola, metteur en scène, auquel je rends hommage, qui est un très grand metteur en scène de théâtre, et a fait quelque chose d'incroyable, et Romain Herbé en chorégraphie. Donc c'est un spectacle où on vient en famille avec des enfants, on amène des enfants à partir de 7 ans, 8 ans, on amène sa femme, et les enfants, après, s'intéressent à Molière, veulent tout savoir, qu'est-ce qu'il a écrit. Et j'ai eu des maîtresses d'école qui m'ont écrit en me disant merci, c'est les enfants qui m'ont demandé de mettre ça au programme. Ah, génial. Ouais. Et alors, donc, sur la scène, énormément de forces mobilisées, il y a 30 chanteurs, 250 costumes, des décors qui sont gigantesques, vous en mettez
plein la vue. Ah, c'est pas moi, c'est metteur en scène, il a fait un décor, je sais pas comment on va l'amener jusqu'à Genève, hein, parce que ça bouge tout le temps, c'est énorme. Les costumes, les décors, il a fait un truc, on a plein la vue, mais plein les oreilles aussi, et plein le cœur. Molière, parlons-en. Vous avez fait un vrai travail d'historien avant de proposer cette... Alors, Molière, c'était Le Roi Soleil. Quand j'écris Le Roi Soleil, c'est Molière qui a introduit le spectacle. Et donc, quand j'écris, je me renseigne. Et j'ai lu l'histoire de Molière, je fais « Waouh !» Mais il a une histoire exceptionnelle, mais personne ne connaît son histoire, on connaît tous ses œuvres. Et son histoire, c'est la première star de l'histoire. Molière, premier féministe de l'histoire. Les amours scandaleuses. Et là, je l'avais dans la tête, mais comme Molière a un côté un peu poussiéreux, vieillot, il fallait, alors que lui est très moderne sur le fond est très moderne, il me fallait quelque chose de très moderne pour raconter ça. Je n'avais pas l'idée. Et c'est venu que bien après, des années plus tard. Qu'est-ce qu'on sait vraiment de lui, Molière? Pas mal de choses et pas assez de choses. C'est-à-dire qu'il y a débat. Par exemple, je raconte l'histoire commence quand il a 20 ans. Le père lui lègue la charge de tapissier du roi. Pour un roturier, c'est énorme. Eh bien, il refuse et il va suivre son grand amour, Madeleine Béjart. Il crée une troupe de théâtre. Et là, c'est des échecs. Il va aller en prison parce qu'ils ont des dettes. Et puis, ils vont galérer en province, etc. Ça va être l'histoire d'amour qui va s'étioler, qui va se finir. Et ils reviennent à Paris parce qu'ils ont la protection de Monsieur, le frère du roi. Là, les triomphes. Et là, Molière tombe amoureux de la fille de Madeleine Béjart, qui a 20 ans de moins. Et là, c'est le scandale. Les ennemis s'en servent parce que Molière critique la société. Avec les précieuses ridicules, il critique les bobos parisiens de l'époque. L'école des femmes défend les femmes, premier féministe. Et après Tartuffe, il s'attaque aux dévots à l'église. Et là, le roi va finir par le lâcher. Et c'est toute cette histoire de cet homme, cette troupe de copains. C'est une bande de copains qui nous ressemblent, avec plein d'humanisme et tout, qu'on va suivre jusqu'à, je dirais, l'ascension et puis la chute. Et puis la chute, pas vraiment, parce qu'il rentre dans la postérité. Vous dites qu'il y a débat, c'est qu'il y a plusieurs versions de sa vie, entre guillemets. Par exemple, la fille qu'il épouse, qui a 20 ans de moins, il y a une partie des historiens qui dit que c'est la fille de Madeleine Béjart, d'autres disent que c'est la sœur. Moi, j'ai pris la fille parce que je trouve qu'il y a ça plus de fond, il y a plus de dilemme, il y a plus de choses avec l'ancien amour. Et on l'a accusé d'avoir épousé sa propre fille. Et il a fallu qu'il prouve que c'est faux. Et le roi devient le parrain du fils, Louis XIV, le roi Soleil, pour montrer qu'il croit à Molière et pas de ses ennemis, parce qu'il va en avoir des ennemis. Ça a dû être passionnant de se plonger dans cette vie. C'est génial, génial. Moi, j'adore ce siècle, le siècle du roi Soleil, la construction de Versailles. Tout cet siècle, c'est un siècle béni. Et j'adore, j'ai fait Le Roi Soleil, j'ai fait Mozart qui venait juste après, et là je reviens sur ce siècle, j'adore. Et alors, l'histoire de Molière, comment vous l'utilisez pour raconter ensuite l'histoire qui se déroule sur scène? Eh bien, c'est très simple. On commence, c'est une bande de copains, donc ils sont là, il a face à un choix, c'est le premier tableau, et il finit la chanson en disant « Je m'appelle Jean-Baptiste Poquelin, j'ai choisi mon destin, je serai comédien. Ouais. » Et là, c'est la création de l'Ulysse Théâtre, et donc dans une mise en scène qui est vraiment somptueuse, hein, au niveau décor, costume, et on va aller voir ces copains être ensemble avec des histoires d'amour dans la troupe, comme une troupe moderne, et on va les suivre jusqu'à la fin, jusqu'au Panthéon, quoi. Il meurt sur scène. Sur scène. Ouais, mourir sur scène, ça c'est Molière. Ouais. Bon, la légende a été un peu sublimée, il est mort chez lui. Il est mort chez lui, mais à la suite de cet accident, quand il tombe sur scène. Voilà, c'est 2-3 jours après. Mourir sur scène. Oui, exactement. Molière mourir. Non, on le fait mourir sur scène. Et vous aimeriez mourir sur scène? Ah, j'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien être Molière. Bon, j'ai pas son talent, hélas, mais mourir sur scène, c'est génial. Il y a une admiration. Imaginez-vous mourrez sur un plateau de télévision. Ouais. Vous vous rendez compte? C'est génial. Vous êtes pour la postérité. Le Molière que vous nous montrez, c'est un Molière fantasmé, c'est un Molière historique? Non, je suis toujours fidèle à l'histoire et fidèle au personnage. Toujours. Parce que je veux que les enfants, quand ils voient ce spectacle, ils aient vraiment appris quelque chose. Ils aient découvert. Je ne trahis jamais et le personnage et l'histoire. Par contre, dans l'écriture, c'est du divertissement. C'est pas un cours d'histoire. Donc je fais des ellipses de temps, d'espace. Je change quelques personnages pour avoir des vraiment antagonistes. Mais je reste fidèle à l'histoire. On apprend vraiment sur Molière, sur le XVIIe siècle, le Roi Soleil, et sur ses œuvres, comment il a écrit ses œuvres. Vous savez que Molière ne voulait pas être comédien, il ne voulait pas faire de comédie, il voulait être un tragédien, comme Corneille, c'est-à-dire qu'on a écrit des tragédies. Mais c'était un mauvais acteur, très mauvais tragédien. Il était bon en comédien, donc il faisait de la farce. Mais il n'a jamais voulu écrire. Ils ont été en tournée, ils ont tellement joué qu'ils n'avaient plus de livret, des scénarios. Et à l'époque, il n'y avait pas de libraire en tournée. Donc il n'avait pas le choix, il s'est mis à écrire. Mais c'est marrant, par la force des choses. Et là, il va devenir, comme il voulait être un tragédien, il a mis la tragédie dans la comédie.
Donc on est passé de la forme de la farce, un peu à l'italienne, à la comédie, mais avec la profondeur des personnages. Et Feydeau, et je dirais le descendant de Molière, et les Weber, tous les films, les grandes comédies françaises, n'existeraient pas sans Molière. Et c'est pour ça qu'il est encore aujourd'hui tellement joué, tellement admiré, tellement respecté. Molière était un sociologue qui dépeignait les travers, les vices de la société. En 4 siècles, la nature humaine n'a pas changé, c'est la même. Et c'est pour ça qu'il est très moderne, Molière. Vous dites, j'aurais aimé être Molière. Pourquoi ? Ah, parce qu'il a une vie exceptionnelle. Vous avez ceux qui verront le spectacle, voilà, sa vie est exceptionnelle. Il a été vivant, quoi. Et puis bon, laisser une œuvre comme ça à la postérité, c'est magnifique. Et puis vous dites aussi, ben voilà, il y a cet artiste officiel, artiste du roi, avec des pièces commandées par le roi, et en même temps, le côté totalement transgressif, l'artiste qui dérange. Ah oui, il a dérangé, ça arrangeait bien Louis XIV, le roi, parce que quand il parlait, par exemple, d'école des femmes, etc., c'est que le roi avait des maîtresses, il était critiqué par ses faux dévots. Donc ça l'arrangeait bien que Molière les taquine, on va dire, hein. Jusqu'au jour où là, quand il s'est attaqué à Tartuffe, le problème, c'est que le roi était en train de négocier avec le pape, avec le Vatican. Donc là, Molière le gênait. C'est là où il laisse tomber Molière, il interdit la pièce. Et après, parce que le roi Soleil danse dans les comédies de Molière. Mais à un moment, le roi va se blesser. Le roi ne va plus danser. Et donc, c'est fini. Il va aller vers, je dirais, Salieri. Oh là là, vers... voilà, c'est mon problème de mémoire à la télé en direct, puisque Molière écrivait ses comédies-ballets, première comédie musicale de l'histoire. Texte de Molière et musique de... Lullier. Lully, Jean-Baptiste Lully, le Lully. grand Lully, Jean-Baptiste Lully. Et quand il va se blesser, le roi, eh ben, il va se détourner de la comédie-ballet, il va se tourner vers l'opéra, puisque Jean-Baptiste Lully amène l'opéra italien en France. Et il y a l'humour, vous l'avez dit, il dérange par l'humour, c'est aussi la force. Oui, il dépeignait les travers de l'être humain par l'humour. Vous dérangez, vous aimez déranger de Mathia ? Moi, je dis ce que je pense. Oh, je suis un gentil, moi. Mais je dis ce que je pense. La Nouvelle Star, ceux qui m'ont vu, c'est vrai que j'étais un peu dur. Ouais. Voilà, c'est vrai que quand je vois les émissions de télé-réalité que je vois où tous les chanteurs disent « Oh, t'es formidable, t'es formidable », ça m'énerve un petit peu parce qu'on sait bien qu'ils ne sont pas formidables et tous ne feront pas carrière, donc donner des illusions. Donc c'est vrai que j'aime bien dire la vérité. Oui, c'est vrai, la Nouvelle Star, vous avez fait un peu de télévision Oh, de l'autre oh. côté de la caméra. On l'entend, oui. Et vous avez aimé cette période ? Alors, j'aime pas la notoriété, j'aime bien être anonyme dans la rue, mais j'ai adoré l'aventure humaine avec Marianne James, Manu Katché, André Manoukian. On a vécu 4-5 années formidables. Parlons de la troupe aussi, parlons de la troupe qui est sur scène. Il y a un casting magnifique, on va découvrir quelques visages. Alors, il y a des noms assez connus, il y a Petit Tom, il y a la rappeuse Morgane, il y a Abby Bernadotte, il y a... qui est ancien gagnant de The Voice, il y en a d'autres. La Shaina, qui est une découverte exceptionnelle. Shaina Pranzola, Vaik. Et Lou, qui avait gagné The Voice Kids à l'époque. Un bon casting, c'est une chimie, comment ça se passe ? C'est très dur. Un bon casting, c'est très, très dur. Je dirais, de tous mes spectacles, j'ai eu 2 castings hyper réussis. C'était Les 10 Commandements, où là, il était parfait. Daniel Lévy. Voilà, et Ahmed Louissi, Anne Varin, Yael Naïm, et on ne fera jamais plus un casting comme ça. Faire Les 10 Commandements sans ce casting, c'est plus Les 10 Commandements. Et vous avez ce casting. Là, on a mis 2 ans à le faire, 2 ans à trouver chacun. Parce qu'il fallait que ça corresponde au personnage, que la personne ait du charisme, qu'il chante. Et là, il fallait qu'il danse. Et Molière, Petit Homme, 3 mois avant les répétitions, on l'a trouvé au Québec. Au Québec, parce qu'il chante, il danse, il est circassien, il a fait le Cirque du Soleil, il fait des acrobaties dans le spectacle. C'était très dur à trouver, Et Molière. comment on trouve ces talents, justement ? On cherche. Alors, beaucoup les réseaux, on regarde sur les réseaux. Alors, j'ai des équipes, hein. J'ai Bruno Berberes, pour ceux qui connaissent, qui travaille avec moi, qui a commencé avec Chasseur moi. de tête. Chasseur de tête, chasseur de talent. Et avec son équipe, donc on cherche, on parcourt les réseaux, et puis on appelle et tout. Et voilà, on approche 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et moi, je suis très attaché aux valeurs humaines, parce que s'ils ont des qualités humaines, ça va bien se passer dans la troupe. À l'inverse, j'imagine que beaucoup de gens vous sollicitent. Beaucoup, oui. Et c'est pas forcément comme ça que ça marche. Alors, non, moi, je mets le directeur de casting entre moi et les gens, parce que je ne peux pas m'en occuper, ouais. Ouais, bon, c'est déjà une barrière, Ouais, une barrière, ouais. mais qui est pas non plus Non, c'est en infranchissable. direct. Bah, je reçois des amis, ils me disent, j'ai mon neveu, Bah oui. j'ai ma nièce, j'ai ma tante. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je dis, qu'il fasse des études, après on verra. Passe ton bac d'abord. Ah ouais, faire des études d'abord, c'est Oui, ça oui. Ouais. oui. Vous le Ce que je conseillez conseille à tous les jeunes qui veulent faire de la chanson, je dis, passe ton bac d'abord, on verra après. Pourquoi ? Parce que c'est tellement aléatoire, c'est un métier tellement dur qu'il faut avoir autre chose. Et puis, il faut avoir une culture générale, excusez-moi. C'est important. Il y a aussi l'alchimie de l'équipe, que les gens s'entendent entre eux. Ils peuvent avoir individuellement du talent, mais après, voilà, c'est une troupe. Très important. S'il y a des égos, s'il y a des gens nocifs, ça vous casse la troupe et le public le ressent.
quand ils sont heureux d'être ensemble, le public le ressent. Il y a une magie, il y a quelque chose dans l'inconscient qui passe. Et dans Molière, ce qui se passe, si les gens... Vous savez que j'ai des records, Molière. Hein, j'ai des personnes... On joue depuis 2 mois et demi. Hein, on est à 69 séances. J'ai des records de personnes qui l'ont vu 28 fois, 27, 14, 10 Des spectateurs fois. Oui, qui ont été 20... J'ai encore 28 fois le spectacle. J'ai vu un monsieur qui avait 78 ans, mardi, 78 ans, il m'a dit qu'il avait 70 ans, et il m'a dit, c'est la 5e fois que je vois votre spectacle. Et je suis venu seul parce que ma femme, elle n'est pas disponible. 5e fois, ouais. Comment vous l'expliquez, ça? Allez voir le spectacle, vous allez comprendre. Il y a une sorte d'addiction, ce spectacle. Vous sortez heureux. C'est un spectacle qui sort heureux. Il n'y en a pas beaucoup de choses qui vous rendent heureux aujourd'hui. La formule magique, une bonne équipe, un bon casting. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas une formule Dovatia. Il n'y a pas de formule. Je vous assure qu'il n'y a pas de formule parce que si on savait faire des succès, tout le monde en ferait. On me dit comment on fait un tube, je ne sais pas. J'en ai fait, mais je ne sais pas en faire, vous dire comment va être le prochain. C'est le seul moyen de réussir, c'est d'être sincère. Et pas tout le monde ne sait faire des grands spectacles, par contre. C'est quand même un métier de Et niche. ça, c'est parce que j'ai fait des maths. J'ai fait donc j'ai Ouais, on va en la parler. synthèse. Aussi le côté faiseur de roi, hein, de Vatia. Alors, les personnes qui sont engagées sur cette tournée avec vous, c'est pas forcément des inconnus. Hein. Ils ont déjà une carrière, ils ont déjà une notoriété. C'est vraiment mon but, c'est de prendre des gens qui ont un petit peu et en faire des stars, comme avec Christophe Maé, Daniel Lévy, comme Florent Mott. Mais ils débarquent pas de nulle part, quoi. Non, je ne fabriquerai jamais une star. Hein. Une star, vous l'êtes ou vous l'êtes pas. Moi, ce que je permets, c'est de dévoiler un talent. Parce que on n'apprend pas à chanter. On est en chantant, quoi. Et vous aimez révéler ces gens, ces talents. J'adore. Prendre des gens très connus dans un spectacle, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que vous allez avoir des différences entre lui qui est star et les autres qui démarrent. Moi, j'aimais qu'ils soient tous au même niveau, qu'ils soient très solidaires. Puis c'est vous le patron. Et c'est moi le patron. Ouais. Non, le patron, c'est Molière. Hein. Ouais. Ce que je dis à tout le monde, dit la star, c'est pas toi, c'est le spectacle. Quelques noms que vous avez révélés, Christophe Maé, Emmanuel Moir, Zao Camilou. Voilà, ça c'est des noms... Et un nouvel star, Julien Doré, évidemment, Christophe Julien Willem, Doré. Amel Bent, on est pas mal, ouais. Ouais, là, vous gardez des liens avec eux, vous êtes comme un père. Complètement, je suis comme un père, maintenant un grand-père. Mais... Donc, oui, je garde beaucoup de liens, ils sont reconnaissants. Enfin, Christophe Maé, par exemple, voilà, on est toujours amis. Il y a plein avec qui je garde. Camilou qui a été voir Molière, et qui a tellement adoré, qui m'a mis dans tous les réseaux, qui n'arrête pas d'en parler partout, en disant c'est le plus beau spectacle qu'on ait vu. Donc, vous voyez, ils me soutiennent. En disant, on a vraiment envie d'y aller, là. Hein. Ah, je vous assure, c'est mon plus beau spectacle. Vous êtes un patron exigeant. Très exigeant, avec moi-même et avec les autres. Ouais. Je suis dur. Hein. Je suis dur. J'avoue que je suis dur, même chiant parfois. Hein. Alors, il me dit arrête de faire prof d'école. À chaque fois, il me dit ça. Mais j'ai fait prof pendant 15 ans, donc c'est des fois. Et j'adore enseigner, donc je suis comme un prof d'école. Et ça, c'est un avantage dans ce métier. Oui. Apprendre, parce qu'une troupe, vous les dirigez. Vous les dirigez parce qu'il faut les faire exceller. Il faut avoir le meilleur d'entre eux. Donc vous êtes prof. Et l'enseignement est un magnifique métier. On revient à la Nouvelle Star, vous étiez prof, mais voilà, face aux caméras. Donc vous étiez exposé à la critique aussi. Oui. Un professeur critiqué, ça. Ah oui, on a eu. Les méchants, ils sont méchants. C'est vrai, ça, c'est terrible. Mais ce qui était bien à la Nouvelle Star, c'est qu'on n'était pas préparé à la télévision. Personne n'avait fait de la télé, moi je n'avais pas fait. Donc on était nous-mêmes. Et quand ils ont commencé à nous mettre l'oreillette en disant alors, on va vous dire ce qu'il faut dire, au bout de, je crois, 6 mois, Marianne elle a pris l'oreillette, elle l'a jetée, elle a dit on n'aura pas d'oreillette. Et donc on n'était pas là pour faire de la télé, on était sincères. C'est ce qui a fait le succès, je pense, de la Nouvelle Star. Vrai phénomène, hein, des millions de personnes qui vous regardaient chaque semaine. Ouais. Et puis vous qui étiez constamment pris à partie dans la rue. Ah oui, et ça j'ai moins aimé ça. Ouais, mais à chaque fois que je passe dans la rue, Dove, c'est moi la Nouvelle Star, c'est moi. Partout dans les restaurants, partout, j'en pouvais plus. Parlons de vous, né en Tunisie, Polytechnique à Paris, puis professeur. Pourquoi professeur de votre... Parce que quand j'ai fait l'école polytechnique, j'étais destiné à rentrer dans une grande société. Le problème, j'adorais la musique. Ma mère me chantait tout le temps du Dalida. Je me rappelle, je suis grandi avec la musique et je voulais faire de la musique. Et si je rentrais comme PDG, DG dans une société, c'était fini. J'étais fini, je rentrais dans le système, je ne pouvais plus sortir. Mais vous avez fait un peu de grandes sociétés à TF1. Oui, ça plus tard, mais ce que je veux dire, au début, je ne voulais pas rentrer dans le système, je voulais faire de la musique. Donc j'étais enseignant et j'avais une salle où je faisais avec mon groupe rock, je jouais de la musique, je composais, j'écrivais. Et voilà, a pris la chance, a voulu que j'ai rencontré Albert Cohen, mon ami, avec qui j'avais travaillé avec Léon Zitron, j'avais travaillé avec dans le foot, j'avais fait des cassettes de foot, parce que j'étais un fan de foot. Et après est venu, je suis rentré à TF1, j'étais directeur général de TF1 International, et après est venue l'idée des 10 commandements, auxquels on ne s'y attendait pas du tout.
mais du tout. Devatière, très cartésien, hein, mathématicien. Et artiste, parce que Et voilà, producteur mathé- de rêve. les mathématiciens sont des artistes. Attention, les mathématiques à haut niveau, c'est de l'art. Hein. Vraiment. Ah oui, je vous assure. Prenez Einstein, alors, on ne se compare pas, il était violoniste, il faisait de la voile. Tous les grands scientifiques étaient des artistes. Parlons des 10 commandements. Année 2000, explosion. Alors il y a Notre-Dame de Paris, c'est pas vous qui produisiez, Non, mais voilà, c'est c'était dans un juste avant. contexte Oui, où les oui, comédies oui. musicales explosent. Oui, c'était Notre-Dame qui nous a donné envie de faire les 10 commandements. Et c'est Albert qui a eu l'idée en disant, si on faisait 10 commandements. Et je crois qu'il avait des idées, je dis non, c'est pas terrible. Et là, quand il m'a dit ça, je fais, Moïse, Charlton Heston sur scène. Et les 10 commandements, ça a été magnifique. Bon, c'est une époque, c'était un casting exceptionnel. Ça tenait beaucoup, beaucoup aux chansons et au casting. Et comment ça s'est passé, les débuts, les 10 commandements là? Personne s'y attendait. Hein. Personne n'en avait pas d'argent. Moi, j'ai pas de sous. Et quand, à un moment, on nous a dit, le directeur financier, il a dit, la banque veut plus y aller, il faut hypothéquer vos biens. Avant, moi, j'ai OK, moi, j'ai pas de biens. Alors. J'ai signé, j'avais rien. Et on ne savait pas que c'est aussi cher. On s'est laissé aller dans un truc qui était magique. C'était magique et on a vécu les 10 commandements. Personne ne s'y attendait au succès. Hein. C'était une surprise totale. Pour le premier. Ah oui, premier personne. Et après j'ai continué. Je fais Autant n'importe vent. Après Le Roi Soleil, où là, c'était énorme. Après Mozart, l'Opéra Rock, 89. Et une comédie musicale, c'est très lié à un casting. Ça veut dire, vous voyez, Molière, j'ai bien peur que si demain je change de casting, il n'y aura pas cette force. Comédie commandement, vous changez de casting, c'est plus le même. C'est très lié à un casting, à des gens. Donc, il y a vraiment, c'est une équipe de trucs de collaboration. Et c'est magique. Le registre comédie musicale à la base, c'est Broadway, c'est Londres, voilà. Alors nous, on n'est pas comme Broadway, c'est pas pareil. La comédie musicale à la française est différente. Notre-Dame, Starmania, Le Roi Soleil, Mozart, Molière. Il y a quelque chose de très français dans la culture. D'abord, c'est du grand spectacle. Broadway, c'est plus classique. Les chansons sont plus récitatives. Passe-moi le sel, où vas-tu? Les chansons sont plus dans l'émotion, dans le ressenti. C'est plus pop. La musique est plus moderne. Il y a une différence. Comme l'opéra, le grand opéra à la française. Voilà, c'est le plus opéra. Voilà. On ressent plus à l'opérette, puisque l'opérette a été démarrée en France. Hein. Et la première comédie musicale, je répète, c'est Molière et Jean-Baptiste Lully, avec des décors, avec des lumières. Donc vous êtes vraiment dans l'héritage de Molière, avec ses grands spectacles, la tournée des Exactement, Zéniths. on doit tout à Molière. Et aujourd'hui, ces comédies musicales cartonnent encore. Vous allez redonner les 10 commandements, sauf erreur, bientôt à Genève l'année Alors, c'est prochaine. pas moi, c'est pas les mêmes. Ça, c'est une autre version qui arrive. C'est pas celle qu'on avait fait. Non, Donc on n'en parle pas. non. C'est pas ma version. Non. Mais quand même. Mais qui peut très bien. On voit Oui. que ces grands succès du début des années 2000 plaisent encore aujourd'hui. Notre-Dame de Paris revient. Mais là, il y a 15 comédies musicales à Paris, Notre-Dame, Starmania, Mamma Mia, Le Roi Lion, West Side Story, Dirty Dancing, tous. Et ce qui est fou, c'est que ça a marché, tous ont marché. Il y a une véritable attirance vers les comédies musicales quand elles sont de qualité. Et tant mieux, parce qu'il n'y a pas plus beau qu'une comédie musicale réussie. Pour le prix d'un concert, vous avez les chansons, vous avez les décors, les costumes, vous avez la danse, vous avez tout. Quand c'est réussi. On voit que ça se multiplie, mais est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de proposer des grands spectacles? Complètement. D'ailleurs, cette année, je suis la seule création. Molière est la seule création. Tout le reste, c'est des comebacks, des retours. Ce sont tous des vieilles comédies musicales qui reviennent. Et Molière était la seule, et on m'a tous dit, tu es fou. Faire une grande comédie musicale de cette ampleur en création, il faut être fou. Et on a failli, je vous dis, ça a failli être mon premier échec. Au début, ça n'accrochait pas du tout. Les gens allaient plus vers les comédies musicales connues, les vieilles comédies musicales qui revenaient. C'est quoi? Il y a moins le goût du risque? C'est très dur parce que c'est très risqué, c'est très cher, parce que c'est très dur à réussir. Il faut travailler 3 ans, 4 ans, il faut du savoir-faire. C'est très dur, c'est une magie, parce que moi, je ne suffit pas, il me faut un metteur en scène qui soit génial, il faut un chorégraphe génial, il faut un costumier, un assistant de décor, il faut un casting, il faut les chansons, et personne ne contrôle, c'est magique. Est-ce qu'il y a des grands noms du spectacle qui sont en train d'émerger? C'est aussi la question, parce qu'on vous voit, vous, depuis... on va pas dire le nombre d'années, mais vous êtes toujours là. Il y a aussi ces grands chorégraphes qu'on connaît bien. Est-ce qu'il y a une succession? Non, alors c'est triste parce que j'aurais aimé, hein, franchement, en créateur de grands spectacles, non, il n'y a pas. Pour l'instant, j'ai pas vu quelqu'un qui. Il y a quelqu'un avec des gens qui ont fait des petits spectacles, des trucs, mais c'est des spectacles très risqués que je fais, les très grands. Pour l'instant, il n'y en a pas. Vous dites, vous perdez de l'argent sur ces grands. Oui, on perd. On va dire, honnêtement, tout l'argent est sur scène. C'est-à-dire que les gens qui payent une place, ils ne sont pas déçus. Tout est sur scène et ça coûte très cher. Et alors, qu'est-ce qui a changé en 30 ans? Ce qui a changé en 30 ans, c'est... D'abord, il y en a beaucoup plus. Il y a plus de concurrence. À l'époque, on faisait une comédie musicale, j'avais un concurrent. Quand j'ai fait les 10 commandements, il n'y avait que Roméo et Juliette. Au Roi Soleil, il y avait une. Là, on était 15 sur scène. Tous les vieux spectacles qui reviennent. Deuxièmement, à Paris, c'est très dur, parce que Paris est devenu une ville impossible où les gens ne viennent plus.
Parce qu'avant, il y avait toute la province, toute la banlieue, les gens de Suisse, les Belges qui allaient à Paris en fête de fin d'année. Aujourd'hui, Paris, avec la circulation, avec ce qui a été fait avec notre chère maire, on n'a plus envie d'aller à Paris. Mais moi, j'ai quitté Paris. Ouais. On quitte tous Paris, donc on ne fait plus les mêmes scores à Paris qui permettaient d'amortir le spectacle. Bah, c'est où que ça se passe alors maintenant? Et ben C'est l'émergence. la tournée, donc il faut... Aller vers les gens. Voilà, c'est très simple. Comme Paris, il n'y a plus le temps de s'installer, donc on va dans les villes, et heureusement, Genève, Bruxelles, mais comme on n'a plus le temps d'installer, c'est très risqué aujourd'hui. Le public suisse. Public suisse vous qui est aime. excellent. Oui, il a aimé tous mes spectacles, donc j'espère qu'il va aimer Molière aussi. Bon, on se réjouit 1000 fois. Merci beaucoup, Devatia, d'avoir été notre invité. Molière, l'Opéra Urbain, c'est le 30 mars à l'Arena de Genève. Et il y a 2 représentations. Voilà, première est complète pratiquement, et c'est la deuxième qui a été... Il reste quelques places, on peut dire quand même au Voilà, public. il en reste en quelques places, c'était ouvert il n'y a pas longtemps, oui. Donc 2 représentations, donc c'est plus de 10 000 personnes. Voilà, c'est quand même... Ah oui, sur les 2 millions de francophones, pas mal, le ratio est pas mal. Merci beaucoup, Devatia. Merci beaucoup, Jérémy.